Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du sommet Afro-Naturo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Eva Barra, qui est ethnocoach et qui va nous présenter cette conférence sur le thème Comment passer du choc des cultures à la fusion de toutes mes cultures. C'est toujours un plaisir d'entendre Eva parler. Je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à ce sommet qui est pour l'amour de l'Afrique, en fait, qui va parler de résilience, de créativité, de métissage, etc. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu es une des personnes qui m'inspire le plus en ce moment. Et que du coup, voilà, c'est un honneur pour moi, pour une fois, de t'avoir. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter. D'accord. Alors, je me nomme Eva Barra, et je vis en Normandie actuellement. J'exerce en tant qu'ethnocoach, comme l'a si bien dit Audrey. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ethnocoaching? Je vais le définir comme ça, ce sera posé dès le départ. L'ethnocoaching, c'est l'art d'accompagner les personnes, de les amener à passer du choc des cultures à la fusion culturelle. Donc, je vais vous D'accord. dire plus en détail par la suite, justement, qu'est-ce que j'appelle fusion culturelle et qu'est-ce qu'on met dedans. Ok. Très bien. Donc, tu es né en Afrique et tu es arrivé en France très tôt. Et tu disais que tu as eu à faire face à, d'un côté, les exigences de ta famille et de la communauté, et de l'autre côté, les exigences des infrastructures et puis, bah, voilà, des personnes qui entouraient des personnes en France, en fait. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors oui, en effet, moi, je suis née au Mali, de deux parents maliens, et je suis arrivée en France. Je suis arrivée en France, j'avais 2 ans. Et le souvenir très net, justement, de cette cassure entre dedans et dehors. Enfin, moi, du coup, c'était comme ça qu'on l'avait, enfin, avec mes frères et sœurs. Je suis Mhm. une très grande fratrie. On l'avait schématisé dedans, dehors. Et parfois, on se D'accord. disait, mais t'as oublié que t'es dedans? Donc, Ah ouais. enfin, du coup, t'es dedans, c'est finalement, c'est dès que tu rentres dans la maison, Mhm. eh bien, les codes changent, les règles changent, le règlement, enfin, le mode vestimentaire change. Et dès que tu es dehors, justement, il se passe la même chose, mais tu t'adaptes à la culture, tu t'adaptes à ce qu'on attend, à ce que le monde occidental attend de toi. Et j'ai beau avoir grandi en France, eh bien, dans ma maison, j'étais en Afrique. Ah ouais. Bah, ça, c'est waouh! C'est assez impressionnant parce que c'est vrai que c'est un peu jouer un rôle de caméléon. D'ailleurs, tu l'as dit, tu as parlé de ce mot-là, caméléon, le fait de devoir s'adapter en fonction de ce qu'on a. Et on s'en rend pas compte, là, quand tu nous en parles, en plus, tu nous en parles avec le sourire, tu as l'air justement d'en avoir fait quelque chose de beau, mais ça n'a pas dû toujours être évident. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En effet, parce qu'enfant, justement, on se pose la question, euh, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis pas normale? Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'ai bégayé, mais pendant très longtemps. D'accord. Et j'ai vu une orthophoniste qui a expliqué à mes parents que, que je pensais dans une langue et que je parlais dans une autre langue. Ah ouais. Et que finalement, le fait de devoir faire cette transition mentale je pense à ça quand je le verbalise, eh bien, ça a créé le bégaiement chez moi parce qu'il fallait que ça aille vite. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu cherches tes mots, l'autre s'impatiente en face. Donc, il fallait tout faire très rapidement. Mais du coup, l'orthophoniste a expliqué que de ce qu'elle comprenait, je Mmh. pensais dans une langue et du coup, je le verbalisais dans une toute autre langue. Et faire D'accord. cette gymnastique-là, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, et à un moment donné, c'était pas simple Ah pour oui. l'enfant que j'étais. Moi, c'est vrai que mon père, il était très, il avait son cadre. Oui. Et son cadre, ça consistait à quoi? Ça consistait au fait qu'on allait à l'école. Ça consistait au fait que ce qui se passait dehors, eh bien, on devait s'adapter autant que possible à la communauté occidentale. Mais Mmh. par contre, dès qu'on passe le palier de sa maison, eh bien, c'est ses règles à lui. Donc, ses règles à lui, c'est que du coup, quand je rentrais de l'école, dans les 10 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, je devais être en pagne. D'accord. Je ne devais plus prononcer un seul mot en français. Et toutes les affirmations, enfin, tous les mots que je pouvais utiliser, il fallait qu'ils soient en malien. Et forcément, en tant qu'enfant, il te manque des mots. Donc, de temps en temps, tu as un mot français qui glissait dans la phrase. Et ben, en fait, mon père, il se retournait, il partait. Tu es en train de lui parler, dans ta phrase, il y a un mot français qui est sorti, il se retournait, il partait. Ah oui. Et en fait, non, tu as échoué, donc tu réessayeras plus tard quand tu vas chercher la phrase en entier. Donc, je cours, je vais voir ma mère, comment on dit ça en malien? Et du coup, elle te donne la réponse, tu reviens le voir et tu lui fais une phrase en entier. Oui. Aujourd'hui, j'en rigole. Quand j'étais plus jeune, c'était très frustrant.
Et moi, je parle de langue malienne, mais ce n'est pas qu'une langue malienne. Donc, du coup, mon père, particulièrement, il parlait le soninké. C'est très imagé comme langue. Eh bien, il y a des choses qui ne peuvent pas se retranscrire. Même quand je parlais à mes copines, ça n'avait pas de sens parce que pareil, j'avais l'image dans ma tête, je le retransmettais mot pour mot, ça ne voulait rien dire. Et donc, ouais, tu fais la gymnastique en permanence et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux dire d'autre part, qui se traduisent d'autre part. Caméléon. Tu deviens un caméléon et tu trouves ta juste place entre des cultures. Ouais. Bah, en tout cas, c'est waouh. Moi, en fait, pour faire un petit aparté, moi, quand j'étais petite, mes parents, c'était surtout, il fallait parler français. Parce qu'en fait, au Bénin, dans beaucoup de familles, c'est bien vu de parler français, sauf que bah, j'étais en France, donc du coup, l'apprentissage de la langue, je ne l'ai pas vraiment eu. Et en fait, c'est vrai que j'en ai souffert de ça. Tu vois, dans l'autre sens, comme quoi on est jamais, on a toujours des problématiques. C'est parce que moi, justement, j'en ai souffert parce que je me suis dit, bah voilà, j'aurais bien voulu apprendre à parler une autre langue que le français parce que c'était en lien avec qui j'étais finalement. C'est bien que tu me montres cet exemple-là parce que finalement, c'est toujours, faut partir de la personne en fait. Comment est-ce qu'elle l'a vécu? Comment est-ce qu'elle le vit aujourd'hui? Et justement, pour la continuité, quand j'étais plus jeune, c'était pas simple. En grandissant, je suis devenue un caméléon. En arrivant dans la vie professionnelle, ça a été une force incroyable de pouvoir jongler, de pouvoir m'adapter. Parce que finalement, c'est ce que ça crée, c'est ce que ça fait de nous. C'est des personnes qui sont très flexibles et qui ont cette capacité à s'adapter aux personnes qui sont en face d'eux. Donc, ça faisait de moi un parfait caméléon. Et plus tard, quand j'ai enfin mis des pieds sur le sol malien, c'était un atout formidable que de parler la langue, que de pouvoir converser avec les cousins, cousines, sans cette barrière-là, justement. Donc, ça a été un atout beaucoup plus tard. Donc, mon père savait ce qu'il faisait. Mais nous, sur le moment, bon. Et ils ne prenaient pas forcément le temps de nous expliquer, hein, nos parents. Ils savaient ce qu'ils faisaient, hein, ils faisaient de leur mieux, mais ils ne prenaient pas le temps de nous expliquer. Donc, bon, bah, super. Et du coup, tu expliques qu'il y a eu un moment où, en fait, tu as cessé de vouloir jouer ce caméléon. Tu as pris une décision et tu t'es dit non, il faut que je fasse mes choix, mes propres choix. Il y a un masque social qui se crée. Donc, finalement, il y a ce qu'on appelle le masque social, c'est que finalement, bon, en tant que caméléon, on finit par passer, on va dire, d'une couleur à une autre, mais finalement, je finis par passer par ce que ma copine attend de moi. Donc, boum, je m'adapte au rôle de la copine qu'elle attend de moi. Ensuite, je passe au rôle, et du coup, comme le caméléon, la couleur, à ce que mon boss attend de moi. Donc, je m'adapte également. Et en fait, le propre du caméléon, bien souvent, on pense que c'est génial, il peut prendre toutes les apparences qu'il veut. Mais ce qu'on ne voit pas souvent, et ce qu'on ne pense pas souvent, c'est qu'un caméléon a sa propre nature quand il ne prend la couleur de personne. Et à un moment donné, à force d'être aussi flexible, d'avoir cette capacité de s'adapter à tout et à tout le monde dans toutes les circonstances, et ben, j'ai fini par oublier qui je suis quand je ne m'adapte à personne. Et c'est là où, du coup, finalement, j'ai oublié que en tant que caméléon, on avait une couleur de nature, on avait un être, une façon d'être, on avait notre racine propre, et ensuite, on va l'adapter. Et c'est là où, en ce qui me concerne, ça n'a pas été un chemin volontaire, c'est-à-dire que ça n'a pas été une quête volontaire où j'ai été chercher à me reconnecter à qui je suis réellement. C'est plus la vie qui m'a secouée pour que justement tous ces différents masques tombent et qu'à la fin, tu te retrouves sans masque et que tu te dis, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On va où? Quand? Comment ça se passe? Et donc, voilà. Donc, du coup, moi, mon cheminement, mon éveil, c'est plus fait par les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne des personnes qui font le choix conscient. Donc, j'aime à dire que c'est important qu'on le fasse soi-même, qu'on en prenne conscience. Parce que quand c'est la vie qui nous réveille, c'est pas simple. Oui, avec le coaching, tout ça, on a cette possibilité de faire ce chemin-là, ce cheminement-là, sans passer par les épreuves difficiles de la vie. Donc, exactement. Et donc, exactement. Du coup, c'est comme ça qu'est né l'ethno-coaching. Tout à fait. Du coup, oui, l'ethno-coaching est vraiment né de qui je suis. Dans ma quête identitaire, eh bien, j'ai pu valider, confirmer que le métier que j'exerce est vraiment ce qui me plaît. Sachant que j'ai été éducatrice à ce moment-là, éducatrice justement auprès d'adolescents placés en structure éducative. Quand on va chercher, OK, éducatrice, c'est un métier, c'est une casquette, donc c'est encore un masque. Donc, quand derrière ce masque, qu'est-ce qui nourrit ce masque-là? Eh bien, c'est ma volonté, ce sentiment de me sentir utile,
nourrir la future génération. Donc, j'ai vraiment un important autour des générations futures. OK, une fois que tu as compris ça, très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a forcément de l'aide, il y a un besoin d'aider, il y a une envie en tout cas d'aider à avancer, à cheminer. Et c'est là où je découvre en même temps le métier de coach. Donc, c'est un métier qui me parle, ça correspond à mes aspirations. Et du coup, je me forme à ce métier-là, je me forme aux outils d'accompagnement parce que j'ai un côté perfectionniste. Donc, quand je vais quelque part, j'ai besoin de maîtriser le truc ou sinon, j'y vais pas du tout. Donc, je me suis formée au coaching, je me suis formée à différents outils d'accompagnement en parallèle. Et là, j'ai voulu me lancer en tant que coach. Et là, de la même façon, eh bien, les premiers clients qui sont venus à moi, c'est des clients qui me ressemblent. Les premières personnes qui sont venues à moi, c'est des afrodescendants, c'est des personnes d'origine maghrébine, c'est des personnes d'origine indienne, c'est des personnes d'origine italienne, etc. Mais c'est des personnes qui avaient des origines d'ailleurs et qui vivaient ici avec cet ailleurs à l'intérieur d'eux et qui justement cherchaient leur place et se retrouvaient avant même que je me positionne en tant qu'ethno-coach. C'est déjà ces personnes-là qui venaient me voir en tant que client. Et là, tu te poses, tu réfléchis, mais en fait, qu'est-ce qui se joue concrètement? Eh bien, il se joue que du coup, on attire ce qui nous ressemble. Et ce que j'ai vécu, que j'ai traversé, eh bien, d'autres ont besoin que je puisse les accompagner sur ce cheminement-là. Et heureusement, aujourd'hui, je suis outillée pour, donc j'ai accueilli. C'est pour ça que bien souvent, on me dit, ethno-coach, c'est génial. J'ai dit, mais je n'ai pas choisi mes clients, mais mes clients m'ont choisi. Donc, à partir de là, j'ai juste officialiser le fait que aujourd'hui, j'accompagne avec ma méthode d'accompagnement est une approche ethnique. Et du coup, je mets vraiment le pied dans le plat en disant, OK, c'est une réalité. Venir d'ailleurs, en tout cas vivre avec un ailleurs ici, c'est pas simple. Il va falloir trouver une médiation. Et du coup, ce que je faisais déjà en tant qu'éducatrice, ce que je fais déjà en tant que maman, c'est ce que je continue à faire, c'est d'aider les personnes à se réapproprier leur vie au milieu de toutes ces cultures-là, qui peuvent parfois, je dis bien parfois, sont complètement au diapason l'une de l'autre. Imaginez-vous en termes d'énergie ce que ça crée à l'intérieur de la personne. Si on mettait toute cette énergie au service d'un projet, au service d'une vision, on gagnerait du temps, on gagnerait de l'énergie et du coup, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et pourtant, on n'a rien rajouté, on n'a rien investi, on a juste pour centraliser et canaliser l'énergie qui partait dans tous les sens. Donc, c'est vraiment là que j'interviens et je peux le dire, c'est mon domaine d'expertise aujourd'hui. J'accompagne des personnes qui vivent avec un ailleurs ici. D'accord. Ah c'est génial, ça, vraiment, c'est une belle histoire. Chacun fait au mieux avec ce qu'il est là où il est aujourd'hui. Et du coup, laisser la porte ouverte au fait que si tu ne l'as pas eu dans ton enfance, même adulte, tu peux aller le récupérer. Si tu l'as eu dans ton enfance, même adulte, tu peux choisir de ne pas l'utiliser. En tout cas, se réapproprier une liberté de se positionner par rapport à chaque sujet, en fait. La langue, tu te positionnes. La religion, tu te positionnes. On reprend tout et on fait un tri. C'est vraiment l'idée de l'ethno-coaching. On fait un tri. Tu repars uniquement avec ce qui est important pour toi. Même si le reste, ça reste en fond sonore, tu gardes en conscience et tu incarnes en conscience que ce que tu as choisi de chacune des cultures. Non, c'est cool. Et j'ai envie de dire, ça résonne vraiment en moi, ce que tu dis, parce que il y a l'année dernière, en fait, j'ai été dans mon pays d'origine et j'ai pris des cours auprès de ma tante, en fait. J'ai pris des cours, donc j'avais ramené mon cahier, j'avais déjà prévu avec elle pour qu'elle me donne des cours. Et mon père était là. Et je sais pas, il y a eu comme un truc. Et en fait, c'est comme si la langue était sortie de moi. C'est-à-dire que en fait, je me suis reconnectée, je sais pas, il y a un truc qui s'est rebranché. Et en fait, j'ai réussi à… Les mots, je les connaissais, en fait. Je les ai sortis de je sais pas où, mais je les connaissais. Et c'est vrai que du coup, ça a été… il y a une sensation de complétude, vraiment, quand on arrive à ce point-là. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que je souhaite, en fait, pour les personnes, comme tu dis, que tu accompagnes. C'est possible. Voilà, qu'elles sachent que c'est possible. Exactement ça, c'est vraiment possible. Et ce qui est intéressant dans ton exemple, est-ce que tes parents, justement, à la maison, eux, ils parlaient la langue? Même Alors si oui, vous ne la parliez pas. Ils parlaient la langue entre eux. Et en fait, je l'ai intégrée, quoi. Je l'ai intégrée. Exactement. Exactement. Donc, il y a des parents qui parlent une langue et finalement, l'enfant
par curiosité, va finir par s'y intéresser et va décoder quelques mots, il va comprendre Enfin, moi, j'ai des parents, j'ai des parents autour de moi, quand ils veulent parler pour que les enfants ne comprennent pas, ils parlent en anglais. Ah ouais. Mais du coup, avec le temps, au fur et à mesure, l'enfant capte certains mots et comprend le sens profond de la phrase. Là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Et quand on t'a autorisé, parce que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, on t'a autorisé à l'utiliser, bah là, boum, ce que Exactement. tu avais appris toute seule, presque en cachette, eh bien, ça s'est libéré et ça a Ouais. pris forme. Donc, c'est top. Ouais. Et c'est pour ça que même par rapport au pouvoir illimité du cerveau, aux neurosciences, tout ça, c'est vraiment, enfin, on voit que, waouh, tout est possible. Vraiment, tout est possible du moment qu'on le veut et qu'on a une raison, une bonne raison de le faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup hein, pour tout ça. C'était, j'ai envie de dire, un beau voyage. Là, j'ai l'impression d'avoir été, comme je t'ai dit, hypnotisée pendant tout ce temps avec toi. En tout cas, c'est la sagesse que tu incarnes, comment dire, le charisme que tu as aussi, en fait, par rapport à ça. Et franchement, voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi, encore une fois, parce que c'est pas la première fois. Et puis, voilà, j'espère que les personnes qui ont suivi aussi cette interview ont pris plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi? Alors, du coup, je suis présente sur. Déjà, moi, je te remercie pour l'invitation parce que c'est toujours un plaisir déjà d'échanger avec toi. J'adore ton activité et comme je t'ai déjà dit, hein, je descends d'une famille de guérisseurs, donc la naturopathie pour moi, c'est ta fusion culturelle à toi, n'est-ce Mm. pas? C'est une façon que tu as réussi à passer du choc des cultures à la fusion culturelle et j'apprends beaucoup de tout ce que tu partages sur les réseaux. Donc, je te remercie d'incarner ce que tu es. Je te remercie de me donner la parole parce que finalement, on se fait entendre. C'est important aussi, nos voix comptent et nos Oui. messages comptent. Donc, merci de me permettre de transmettre le mien à plus grande échelle. Alors sinon, où est-ce que moi, je diffuse moi-même mes propres messages? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, Mm-hmm. plus sur Instagram, par choix. Parce que j'ai cette croyance que quand on est partout, on est nulle part. Mm-hmm. Donc pour l'instant, je me focalise principalement sur Instagram en termes de réseaux sociaux. Ensuite, eh ben, les personnes qui souhaitent justement bénéficier soit d'un accompagnement, soit juste échanger pour savoir où ils en sont justement de leur fusion culturelle, je les invite à m'écrire par mail. Et du coup, c'est evabaracoach@gmail.com et je me ferai un plaisir de leur répondre et de prendre un temps s'il le faut par téléphone pour pouvoir en échanger et pourquoi pas poser un rendez-vous s'il y a besoin qu'on se rencontre. Ok, super. Bon, bah écoute, grand merci à toi et puis à très bientôt. Yes. Au revoir, Merci encore. à bientôt.